On m'a posé une question très intéressante. Comment, en tant qu'homme, être dans l'émotion plutôt que dans le mental en séduction? Et derrière cette question, il y a quelque chose que j'entends très souvent en thérapie. C'est cette impression qu'en séduction, il faudrait soit trop réfléchir, soit trop en faire. Cet homme expliquait qu'il avait tendance à être très respectueux, peut-être même trop selon lui, qu'il n'osait pas forcément toucher un bras, une épaule, qu'il était dans la bienveillance, dans l'écoute, dans les compliments, mais qu'au final, il ne comprenait pas pourquoi ça ne créait pas d'émotion chez les femmes. Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre, parce que beaucoup d'hommes se retrouvent aujourd'hui dans une forme d'hésitation. Ils veulent bien faire, ils veulent respecter, ils ne veulent pas être lourds ou dépasser une limite ou être intrusifs. Et cette intention est juste. Mais parfois, elle les amène à se retenir au point de ne plus vraiment être dans le lien. Du coup, ils sont dans la tête, dans l'analyse, dans le contrôle de ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire. Et à force de tout contrôler, ils ne sont plus présents. Or, l'émotion naît de la présence, pas du contrôle. Dans une interaction humaine, il y a du non-verbal, du spontané, du naturel, qui permet de créer un lien. Ça n'est pas une technique, ça n'est pas quelque chose à appliquer mécaniquement. C'est une manière d'être en relation. Mais je comprends aussi ce que beaucoup d'hommes vivent aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas ignorer le contexte actuel. Entre ce qu'on voit dans les médias, dans certaines affaires graves, dans la politique, sur les réseaux sociaux, il y a une prise de conscience autour des comportements abusifs, intrusifs ou irrespectueux de certains hommes. Et ça a changé quelque chose dans les relations. Certaines femmes sont devenues plus vigilantes, plus sur la réserve, parfois à juste titre, en fonction de leur histoire ou de ce qu'elles ont déjà vécu. Et dans ce contexte, beaucoup d'hommes, bien intentionnés, ne savent plus comment se positionner. Ils ont peur d'être trop présents, trop directs, trop envahissants, et ils finissent par ne plus oser rien faire. Et ça n'est pas la solution. Déjà, il faut dire une chose importante. Toutes les femmes ne vivent pas les relations de la même manière. Et tous les hommes ne devraient pas porter les conséquences des comportements de quelques-uns. C'est pour ça que la clé, ça n'est pas ni de disparaître, ni de forcer. C'est d'apprendre à être aligné, présent, à l'écoute du contexte réel de la relation. Et surtout ne pas transformer ses peurs en retenue permanente. Parce que dans ce cas-là, on ne rencontre plus vraiment l'autre, on rencontre ses propres blocages. Et de l'autre côté, c'est valable aussi. Parce qu'on ne peut pas demander à l'autre d'être présent si soi-même on projette ses blessures, ses peurs ou ses expériences passées sur chaque nouvelle rencontre. Donc chacun a une responsabilité, celle de ne pas faire payer à l'autre ce qui ne lui appartient pas. Et dans la séduction comme dans la relation, la vraie question n'est peut-être pas comment bien faire, mais plutôt est-ce que je suis en train de me cacher derrière ma peur d'être mal perçue ou est-ce que je suis vraiment dans le lien? Et mon conseil, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, mais plus juste. C'est être vrai, présent, honnête, ne pas surjouer, ne pas retenir par peur, mais ne pas non plus dépasser l'autre. Laisser s'exprimer ce que tu ressens, tout en restant attentif à la personne en face. Parce que la proximité, ça ne se force pas, ça se construit dans le respect mutuel. Et parfois, ça peut être très simple. Par exemple, au lieu de faire un geste automatiquement, tu peux simplement demander « Est-ce que je peux prendre ta main ?» et observer. Parce que la réponse de l'autre et la manière dont elle est donnée te dit déjà énormément sur la dynamique du lien. Et souvent, quand il y a de la justesse, de la présence et du respect, les choses se font naturellement, sans forcer, sans calculer, sans se perdre. Parce que le problème de la séduction, ça n'est pas le manque de technique, c'est la peur d'être mal perçu.